Salut tout le monde, c'est Itech et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais vous faire un top 10 de tweaks. Donc je vais m'expliquer un peu plus clairement, en fait c'est une série que je vais lancer et où je vous ferai au moins une fois tous les mois, si ce n'est pas plus, un top 10 de tweaks comme ça avec des nouveaux tweaks, les tweaks qui ont été mis à jour, etc. Et donc à chaque fois je vous présenterai 10 tweaks en détaillé avec leurs fonctions, etc. Donc pour commencer cette vidéo, le premier tweak s'appelle BioProtect. Donc BioProtect, c'est un tweak qui vous permet de protéger vos applications. Donc là on va l'activer. Et là, donc là vous voyez dans les réglages du tweak, on a vibré si erreur, là les Wi-Fi, tout ça. Là on peut même customiser, non pardon pas ici. Ici on peut même customiser le rond de couleur, l'animation, etc. Et donc là, le plus important, on peut choisir les applications à protéger. Donc là vous voyez moi je choisis appareil photo, Cydia, Facebook, Instagram, etc. Et là on peut aussi choisir les dossiers. Donc là par exemple, hop, on va laisser le dossier amis et par exemple on va cocher sport. Voilà. Et là vous voyez on a plein d'autres tweaks, par exemple, plein d'autres réglages, pardon. Et là vous voyez on peut aussi le faire pour les trucs, les barres dans les réglages. Par exemple là si on veut activer BioProtect pour mettre le mode avion, pour enlever le Wi-Fi, etc. Et donc le truc marche comme ceci. Donc là vous voyez vous cliquez sur une application et il vous faut votre empreinte digitale pour l'ouvrir. Là par exemple vous voyez le dossier, hop, on met son empreinte et ça s'ouvre. Surtout qu'avec l'empreinte digitale de l'iPhone 6S c'est très rapide. Donc voilà. Le deuxième tweak de cette vidéo s'appelle CC Settings. Donc CC Settings en fait ça customise les boutons qu'il y a dans le centre de contrôle. Donc là vous voyez, hop, je le remonte et là vous voyez, j'ai beaucoup plus de choix que dans le normal où on a juste le mode avion, le Wi-Fi, le Bluetooth, la rotation et un autre que j'ai oublié et le night mode voilà. Et là vous voyez, moi j'en ai rajouté plein d'autres. Et donc ça c'est grâce à CC Settings. Donc là vous voyez, on peut choisir le nombre de boutons que l'on veut par ligne. On peut choisir si on veut enlever la musique ou pas. On peut choisir d'enlever le mode avion, voilà, donc là c'est par exemple lui si je le veux plus, si je vois que je vais pas trop l'utiliser, je le mets plus là, ou même je peux le remonter et le mettre là parce que je l'utilise énormément. Donc voilà, et là on peut aussi, là c'est pour ceux qu'on ne veut pas mettre, par exemple la VPN, si j'ai envie de le mettre, hop je le mets là, mais si j'en veux plus, je le redescends. Le troisième truc de cette vidéo s'appelle le Eclipse 3. Donc Eclipse 3, déjà on va l'activer, et en fait c'est un tweak qui va permettre de mettre un peu comme un mode nuit dans vos applications. Par exemple, là on va cocher, là vous voyez on va laisser cocher comme ça les réglages, et on va faire un respring. Juste avant de faire le respring, vous voyez là il y a toutes les applications compatibles, etc. Là on a aussi les couleurs, donc on peut choisir d'autres couleurs que le noir, etc. Donc on relance notre Springboard et on va aller voir les effets de ce tweak. Donc par exemple, là on va déjà vous voyez le dock il est un peu plus, mon dock est un peu plus foncé, et là quand on rentre dans le réglage, et voilà. Là les réglages sont en noir, donc voilà, et ça sera pareil dans toutes les applications dans lesquelles vous l'avez activé. Par exemple aussi dans le téléphone ou Snapchat ou n'importe quelle application compatible, ça sera noir comme ça. Et donc c'est vraiment pas mal parce que comme ça le matin quand on se lève, bah, ça nous éclate moins les yeux. Le quatrième truc de cette vidéo s'appelle Guest Mode. Donc Guest Mode, c'est un tweak qui va vous permettre d'avoir un peu comme une session invitée sur votre iPhone. Donc là, d'abord, avant de vous montrer comment ça se passe, je vais vous montrer les réglages du tweak. Donc là, vous voyez, c'est tous les. Donc là, on peut choisir la manière de l'activer. Donc par exemple, si on glisse vers la gauche, donc comme ceci, ça va l'activer. Ou si on le fait vers la droite comme ça, mais qu'on met le petit bouton guest ou même avec l'activateur, voilà, il y a plein de possibilités. Et donc là, vous voyez, on peut aussi choisir par exemple un autre texte à la place du bouton, ou même on peut même mettre un mot de passe spécial pour activer le mode guest. Donc comme ça ça fait vraiment croire à la personne que ça va vraiment être notre iPhone avec tout dessus quoi. Donc là, vous voyez, on peut choisir ce que l'on veut activer ou non. Et là, le plus intéressant, c'est les applications. Donc là, par exemple, on a mis accès à la calculette au calendrier. Donc on va regarder avec ces deux applications là. Donc on éteint son iPhone, on le rallume et là vous voyez le petit bouton guest. Donc on clique dessus
Et donc là vous voyez par exemple une application que je n'ai pas autorisée, par exemple le message. Vous voyez je clique dessus mais elle s'ouvre pas, j'aurais beau cliquer autant de fois que je veux, elle s'ouvrira pas. Par contre pour la calculette vous voyez elle s'ouvre normal, et l'horloge c'est pareil, elle s'ouvre normal. Donc voilà, c'est vraiment un petit tweak sympa. Et pour désactiver l'effet du guest mode, on l'éteint, on le rallume et on met son empreinte digitale ou son mot de passe. Donc voilà, c'est vraiment très pratique. Le cinquième tweak de cette vidéo s'appelle PowerTap. Donc PowerTap, c'est un tweak qui va vous permettre d'avoir plusieurs solutions lorsque vous allez éteindre votre iPhone. Par exemple, je vais vous faire une petite démonstration. Là vous voyez j'ai éteindre, mais lorsque j'appuie sur le bouton j'ai slide to reboot, là j'ai slide to respring, et là j'ai slide for safe mode, et voilà. Et donc là vous voyez on peut choisir ce que l'on veut activer, et là on peut même mettre un texte customisé pour choisir de reboot, safe mode ou respring, voilà. Donc c'est très pratique, surtout si de temps en temps vous avez des petits bugs sur votre iPhone et que vous savez pas trop quoi faire. Vous faites ça, un respring, et voilà, tout ira bien. Ensuite, le sixième tweak de cette vidéo s'appelle Send Delay. Donc Send Delay, c'est vraiment un tweak, vraiment un tweak qui sauve. Franchement, ça peut vous sauver de situations des fois un peu embarrassantes. Donc là, par exemple, pour les réglages du tweak, c'est juste la durée de combien de temps ça veut que ça dure avant d'envoyer vraiment le message. Donc là, on va laisser au réglage comme ça. Et donc, lorsque l'on veut, par exemple, vous voyez, là, je vais envoyer un message. Et donc là, j'écris, hop, n'importe quoi. Voilà, et là je fais envoyer. Et là vous voyez il y a le petit bouton arrêter qui apparaît. Hop, j'envoie arrêter. Et donc ça c'est vraiment pratique parce que par exemple vous êtes en train d'écrire un truc et vous vous rendez compte, vous faites envoyer, vous vous rendez compte que c'est pas la mauvaise personne. Là hop, vite vous faites appuyer sur arrêter et il n'y aura pas eu d'erreur et il n'y aura pas eu de personnes surprises par le message que vous auriez envoyé. Le septième truc de cette vidéo s'appelle le Springtomize 3. Donc ça c'est un truc qui est connu. Donc déjà on va l'activer. On va faire un respring. Voilà, on va faire un respring. C'est vraiment un tweak qui est très connu, hein, je répète. Et en fait, c'est un tweak qui, à lui, en assemble peut-être 10, voire peut-être même plus à lui tout seul. Donc, on va aller dans les réglages, parce qu'en fait, c'est un tweak app, donc on a aussi l'application. Donc là, vous voyez, on a pour changer le multitâche, les animations, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Là, dans le doc, par exemple, combien d'icônes, si on veut faire une vague, si on veut que ça dépasse au bord de l'écran, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. On peut même aussi les dossiers, les icônes, les écrans de l'écran de verrouillage, le centre de notification, les pages, la barre de statut. Il y a vraiment beaucoup de choses pour ce tweak, et ça, c'est vraiment pas mal. Le huitième tweak de cette vidéo s'appelle Virtual Home. Donc Virtual Home, c'est un tweak qui va en quelque sorte permettre à votre bouton Home de vivre un peu plus longtemps. Donc je m'explique. Par exemple, vous voyez, donc là le tweak je l'ai activé. Et donc là pour retourner au menu Home, hop, j'appuie juste sur le bouton. Pas besoin d'enfoncer comme ceci, juste on appuie comme ceci. Donc c'est très pratique. Ou sinon pour ouvrir le multitâche, on peut par exemple rester appuyé et vous voyez ça m'ouvre le multitâche. Donc c'est vraiment un truc qui est très pratique. Et donc dans les réglages de celui-ci, on a donc là pour l'activer, là pour le désactiver dans quelques applications, donc ça peut être très pratique. Et là on a par exemple si on tape une fois, qu'est-ce qu'on veut que ça fasse, deux fois, si on veut rester appuyé par exemple, vous voyez c'est ça. Si on fait, je fais hop comme ça, vous voyez ça va l'éteindre. Enfin il y a vraiment plusieurs possibilités de réglage pour ce tweak. Et donc c'est vraiment pas mal. Le neuvième tweak de cette vidéo s'appelle Weatherboard 2. Donc Weatherboard 2, c'est un tweak qui va vous permettre d'avoir soit votre météo, soit d'avoir juste des effets vraiment cool sur votre fond d'écran. Je m'explique. Par exemple, là on veut plus dans la nuit et on fait par exemple orage violent. Voilà, on va le définir sur les deux, donc en fond d'écran. Et donc là, vous voyez, bon, évidemment, ça va peut-être grignoter un peu sur votre batterie, mais bon, c'est vraiment très joli. Donc là, vous voyez, quand j'allume mon écran, on voit la pluie, les éclairs, et normalement, il y a des, voilà, vous voyez, il y a des gros éclairs comme ça aussi. Enfin, c'est vraiment, je trouve ça vraiment sympa comme effet, c'est franchement pas mal. Et on a plein d'effets. Et après, on retrouve ces mêmes effets, mais de jour. Par exemple, si on veut ensoleiller deux, donc vous voyez, là, comme sur la météo, ou par exemple, je sais pas, tempête tropicale, hop, définir les deux. Eh bien, vous voyez, on voit la pluie là derrière, on le verra aussi sur l'écran éteint, comme ceci. Donc voilà, et on peut aussi utiliser, enfin on peut aussi avoir, pardon, sa météo. Donc là, vous voyez, on fait utiliser position actuelle,
Et là on fait définir les deux, et voilà. Donc là vous voyez, donc là chez moi il fait nuit, et il fait pas mauvais, donc voilà, on a juste la nuit comme ceci. Et pour finir, le dernier tweak de cette vidéo s'appelle Appendix. Donc Appendix, c'est un tweak qui vous permet d'afficher les 4 premières applications dans des dossiers avec 3D Touch. Donc par exemple là vous voyez, je vais accéder à un jeu, hop, j'appuie comme pour faire faire une action avec le 3D Touch. Et là j'ai mes 4 premières applications de mon dossier qui s'affichent. Donc c'est vraiment pas mal parce que ça vous offre un accès rapide à vos applications. Donc voilà, c'est vraiment sympa. Donc voilà, c'est tout pour ce premier top 10 tweak. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et n'hésitez pas non plus à vous abonner. Allez, salut!